Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Un plan d'urgence sera mis en œuvre prochainement pour faire face à la situation des enfants en situation de rue. Le gouvernement réalisera 3 centres de transit d'urgence dans le district d'Abidjan et renforcera les opérations de retrait des enfants en situation de rue. Ce sont les décisions prises lors de la dernière réunion du comité interministériel portant sur la question. Mamadou Kouassi a pu y assister pour nous. Selon les dernières études réalisées par des organismes internationaux, l'on dénomme environ 2 millions d'enfants en situation de rue en Côte d'Ivoire. Les raisons de la présence de ces enfants âgés de 3 à 17 ans s'expliquent par diverses raisons, dont la précarité de certaines familles. De nombreuses initiatives sont menées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour sortir ces enfants de la rue. Et pour renforcer ces actions de terrain, le gouvernement vient de mettre en place un comité interministériel présidé par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit de créer une synergie autour de la question des enfants en situation de rue. Il faut travailler, se concerter pour voir les causes profondes de la présence de ces enfants dans les rues et essayer de trouver des solutions à la racine. Et c'est ce que nous allons faire parce que nous sommes conscients d'une chose, ce sont ces enfants-là qui sont la relève de demain. Donc dans les mois à venir, je pense que le constat devrait être là. Chaque Ivoirien devrait remarquer qu'en sortant de chez lui, il y avait une image qu'il ne verra plus ou qu'il ne voit pas. Je voudrais lancer aussi cet appel à toutes les populations de Côte d'Ivoire de s'associer à l'État pour que nous puissions retirer ces enfants. La présence des ministères techniques, notamment les ministères en charge de la santé, de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, de la justice et de la sécurité, vient renforcer la prise en charge et la réinsertion de ces enfants sortis de la rue. La ministre Nassine Batouré rassure que tout sera mis en place pour accompagner dignement ces enfants en situation de rue. Un plan d'urgence sera mis en œuvre pour faire face à la recrudescence de ces enfants en situation de rue. Ce plan prend en compte la construction de 3 centres de transit d'urgence à Abidjan pour servir de bureau d'écoute et d'orientation. Des actions qui viendront renforcer les 531 maraudes réalisées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant depuis 2020. La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 14 200 accidents de la route rien qu'en 2021 et le mauvais état des pneus des véhicules est très souvent mis en cause dans ces accidents. Bien entendu, on n'écarte pas non plus les excès de vitesse et autres actes d'incivisme, mais les pneus y sont très souvent pour quelque chose. Mais d'où sortent ces pneus seconde main? Sont-ils garantis? Comment régler la question et assurer une bien meilleure sécurité aux populations? Élément de réponse avec Ami Sissoko à suivre dans le 13h. À 13h également, nous irons à l'ENA, l'École nationale d'administration. C'est là que s'est tenue récemment l'Assemblée générale de la MUSCOPSI, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Les membres du corps préfectoral se sont donc réunis pour prendre des nouvelles résolutions pour l'année 2023 qui débute. Le témoignage de Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji à suivre donc tout à l'heure dans le journal. Dans le nord-est de la RDC, la province de l'Ituri connaît une recrudescence d'attaques menées par les différentes factions de la milice Codeco, coopérative pour le développement du Congo, alors que les ADF y sont également toujours actifs. La dernière attaque en date a eu lieu vendredi au village Niamamba, localité située au bord du lac Albert, à environ 70 km à l'est de Bunia, dans le territoire de Dougou. Selon un responsable de la société civile de Bunia, 31 corps ont été retrouvés depuis hier, sans compter les personnes disparues et les blessés, ce qui laisse craindre un bilan beaucoup plus lourd. De nouvelles intempéries sont attendues ce dimanche après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts en Californie. Si la Californie est habituée aux conditions météo extrêmes, un tel enchaînement est en revanche hors du commun. Depuis le 27 décembre, ce sont des trompes d'eau qui se sont abattues sur l'État le plus peuplé des États-Unis, causant des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Joe Biden a donc ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour aider donc les habitants et les collectivités à réparer les dégâts causés par ces violentes tempêtes hivernales. L'avion de la compagnie Yeti Airlines en provenance de la capitale népalaise Katmandou s'est écrasé ce dimanche
près de l'ancien aéroport de Pokhara au centre du Népal où il devait atterrir. Il y aurait quelques survivants. 72 personnes se trouvaient à bord, dont 4 membres d'équipage selon la compagnie. En mars 2018, un avion de la compagnie US Bangla Airlines s'était écrasé près de l'aéroport international de Katmandou, notoirement difficile d'accès, tuant 51 personnes. Cet accident a été le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d'un avion de Pakistan International Airlines sont mortes dans un crash à l'approche de Katmandou. Nous sommes dimanche. Vous aurez donc droit à votre magazine préféré, votre magazine du dimanche. Ce sera pour tout à l'heure dans le 13h. Notre invité aujourd'hui est président du conseil d'administration de la Sodefort. Il est par ailleurs président de la conférence des PCA de Côte d'Ivoire et c'est à ce titre qu'il sera sur notre plateau pour nous donner les missions et les objectifs de cette plateforme. Rendez-vous est donc pris pour 13h et évidemment c'est sur RTI.